All right, so on est live. Wow. All right, so c'est le premier épisode de Influence Me, Influence Moi podcast des Influencers Unite en français, je veux dire, le premier épisode après 8 épisodes, c'est maintenant le temps de faire ça en français. Toutes mes autres invités, on a fait ça en anglais. Fait qu'avant d'introduire mon invité, je vais juste annoncer nos partenaires. On a des partenaires ici avec Influencers Unite qui nous soutiennent. C'est des gens que je connais. Qui Aime ton cerveau. Aime ton cerveau, c'est un organisme qui aide à la prévention des AVC, des accidents vasculaires cardio, si je me trompe pas. Fait qu'en AVC, fait que pour ceux qui sont en bas des 35 ans, fait que j'ai un ami qui a fait un AVC, il avait juste 20 ans, fait que ça peut arriver à plein de gens. Fait que lui, ils font la prévention de ce type de maladies cardiovasculaires pour les jeunes en bas de 35 ans. Fait que aussi, je veux aussi remercier notre ami Patrick, tout ce qui est REC, créateur HQ. Ils sont tout le temps là, ils nous aident. Fait que je veux remercier. Puis finalement, juste avant d'introduire mon invité d'aujourd'hui, finalement, on va faire notre premier événement en ligne, Influencers Unite TikTok for Business, un webinaire en anglais avec Michael Q qui a plus de 500 000 followers sur TikTok. Ça va être lancé aujourd'hui même ou demain, c'est quand il faut que je m'y mette. Mais ça va être lancé cette semaine. Fait que pour les vendredi, le 8 mai, à 5h45 jusqu'à 7h15, TikTok Influence TikTok for Business, ça va être lancé. Fait qu'aujourd'hui, je vais introduire ma première invitée en français, Maude Ondego. Maude Boisbin, créatrice de contenu dans les domaines du voyage, puis une fille avec plein d'énergie, puis tout le temps Ondego. Comment ça va, Maude? Écoute, ça va in the house. Ça va bien, merci Hugo, toi? Mais ça va, oui, merci. Maude, écoute, on a fait un petit IG Live il n'y a pas longtemps. On s'est parlé pendant un bon 15 minutes, mais je voulais vraiment rentrer avec toi dans un plus long format, dans le podcast en direct sur Facebook, sur la page d'Influencers Unite. C'est la première invitée en français. Donc, wow. Ça va plus de temps de le faire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux-tu t'introduire un peu? Oui, donc bonjour tout le monde. Mon nom c'est Maude Ondego. Donc qu'est-ce que je fais? Bien en fait, je suis créatrice de contenu. C'est Maude Ondego, c'est un projet qui a vu le jour il y a un peu plus d'un an, donc en janvier l'année passée, dû à un besoin de me retrouver. Puis j'avais l'impression vraiment que de potentialiser ce projet-là, c'était un beau travail intérieur, puis c'était d'aller chercher mes forces, mes valeurs et tout ça, puis tout mettre ensemble. Mon passé, mes forces, mes valeurs, tout ensemble. Puis c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est Maude Ondego? Ben, c'est une fille qui aime connecter avec les gens, qui aime la culture, qui est hyper épicurienne. Ouais. Puis c'est ça que je faisais. Je créais des capsules, je le fais encore. Donc, ben, c'est juste un peu sur pause, là, mais des capsules touristes dans ma ville où que je vais à la rencontre de gens dans différents quartiers. Je visite les quartiers soit toute seule ou avec des invités. Puis aussi, j'ai mon podcast donc qui s'appelle Go Wild, qui est la version un petit peu plus à travers le monde. Donc, j'interviewe des voyageurs, des expats, des nomades. Donc, c'est ça. Maude Ondego, c'est une fille qui est toujours sa go, qui adore, qui est super curieuse, puis qui aime découvrir sous tous les sens. Donc, c'est un peu ça. Maude, t'as parti ça récemment, l'année passée, ça fait déjà une année, là, c'est ça? Oui, exactement. Mais avant avant d'être créatrice de contenu, comme tu l'es en ce moment, j'ai comme fait mes recherches. Tu étais kinésiologue, étudiant en kinésiologie. Oui. Ouais? Oui. OK. Ben, dans le fond, mon parcours scolaire est pas du tout lié à ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Mais c'est sûr qu'il m'a servi. J'aime le sport. Je suis une fille qui est super active. J'adore bouger. C'est nécessaire dans ma vie de tous les jours. Mais c'est ça. Donc, moi, toute mon adolescence, même enfance, j'étais une fille super sportive. Puis, tu sais, je faisais de la danse, compétition de salsa. J'ai fait du water polo. Ouais. Fait que, tu sais, quand on est jeune, on n'a pas tant de l'opportunité de se questionner sur ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie. Fait qu'on y va souvent selon ce qu'on connaît, nos forces. Puis, ben moi, le sport, tu sais, c'était comme... Ça faisait du sens pour moi de m'en aller en sport. Fait que, tu sais, j'ai fait mon cégep en sciences humaines avec bio. Puis, par la suite, c'est ça, j'ai fait mon bac en kinésiologie. Puis, pendant mon bac, je travaillais dans mon domaine. Donc, j'étais professeure d'aquaforme, j'étais professeure de spinning, je travaillais pour le Nautilus Plus, entraîneur. J'étais vraiment à fond, là. Wow. Puis...
ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que je me suis un petit peu tannée de la routine, parce que moi, dans la vie, là, parle-moi pas de routine, j'aime vraiment ça, couper mon quotidien, travailler un peu à mon propre horaire, puis c'est pas quelque chose que je pouvais faire en travaillant dans un gym, comme j'étais assistante gérante et j'étais entraîneur personnel. Puis c'est ça. Donc, comment ma prochaine carrière s'est comme entrelacée avec ça dans l'événementiel? Je sais pas si tu as vu sur oui, il y avait beaucoup de choses dans le marketing événementiel, là, c'est ça? Exact. C'est que sur le côté, j'ai commencé à faire des événements, donc différents événements, que ce soit festival de jazz, que ce soit salon de l'auto. Donc, je travaillais pour différentes marques, puis j'étais là, puis j'étais un peu le lien entre le public puis la marque. Donc, je m'occupais d'accueillir, de ramasser, faire des concours, tout ça, puis j'ai vraiment trippé parce que c'est moi qui choisissais mes contrats, puis je faisais un peu mes horaires. Puis, ça m'amenait à travailler dans le fond, à en apprendre sur différents produits. Donc, mon besoin de curiosité, là, il était pas mal satisfait. Puis c'est ça, finalement, j'avais tellement de contrats comme ça sur le côté qu'à un moment donné, j'ai fait comme, garde, il faut que je jump à 100%. Donc, c'est comme ça que je suis devenue un peu plus travailleur autonome, puis je vivais vraiment d'événementiel. Chose que je fais encore aujourd'hui. Je te dirais que c'est mon gagne-pain principal jusqu'à la COVID. Donc, tout l'événementiel a été arrêté, mais c'est ça. Puis je travaillais mon mode on the go là, il y a 1 an sur le côté en même temps que je faisais de l'événementiel. Mais j'ai l'impression que tu parles tout le temps des modes on the go, fait que tu sais, kinésiologie, sport, tu fais beaucoup d'activités physiques, tu fais ça aussi de la danse, la danse, fait que ça c'est des choses, activités on the go, fait que là tu fais l'événementiel qui est on the go aussi, puis là toute la vie t'étais on the go, plus le voyage. Plus les voyages qui étaient vraiment assez fréquents, parce que dans l'événementiel, on s'entend que moi j'étais souvent en tournée, donc je partais là, ma valise, j'étais 1 semaine à Québec, après ça je m'en allais, j'étais à Vancouver, fait que tu sais, moi j'étais la pro de faire des valises là. Fait que c'est pour ça mon mode on the go aussi, le volet international, ce que je veux montrer, c'est que c'est facile et simple de voyager. T'as pas besoin d'être tellement planifié. Ça peut être un petit peu impulsif puis non planifié. Donc, tout le côté événementiel m'a permis de me développer comme ça, tu sais, de pas tant me préparer. Il y a moyen de partir avec 3 t-shirts puis tu vas être correct. You'll figure it out on the way, tu sais. Est-ce que tu fais quel type d'événements tu fais? C'est des événements comme des salons ou c'était plus des événements avec des conférences? C'était quoi les types d'événements que tu organisais? Non, je faisais un peu de tout, honnêtement. Je pouvais être dans l'automobile, comme je disais, les salons de l'auto, comme je pouvais travailler tout l'été dans des festivals. Ça pouvait être des événements plus corpos. Donc, quand il y avait des conférences qui se faisaient, des cocktails pour des entreprises. Donc, honnêtement, j'ai fait ça pendant 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose, j'ai touché à tout, vraiment, quasiment tous les domaines, tous les types de compagnies. Fait que moi, je peux être trainée la veille puis je vais être capable de te parler d'un produit le lendemain. T'as beaucoup d'énergie, là, c'est ça. Est-ce que ça a été tout le temps été naturel chez toi d'avoir cette énergie ou c'est-tu depuis ton enfance ou c'est tu l'as développé après? Je te dirais que oui. J'ai quand même, depuis que je suis toute jeune, ma mère me disait souvent, Maud, elle dit, je t'ai pas donné de Ritalin, mais je t'ai amené jouer dehors. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, là. Il fallait que je dépense. Puis, très sociable aussi. J'aime ça connecter avec les gens. Puis, tu sais, c'est ça, un côté super positif, puis connecté, puis dépenser de l'énergie au max, là. Marcher dehors pour me rendre d'une destination à l'autre, pour moi, c'est pas un problème, là. Faut que je sois en mouvement. Faut que tu sois tout le temps en mouvement. Si je reviens aussi, quand on s'était parlé dans notre Instagram Live, et j'ai publié ça sur mon Facebook personnel, en regardant tes vidéos, ta passion du voyage vient du fait qu'on s'est connus, tu avais rencontré une amie qui vient du Guatemala, c'est ça? Oui, exact. Oui, donc c'est une super belle histoire. À chaque fois que je la conte, je suis toute émue parce que, tu sais, quand moi, je suis native des Laurentides, mais écoute, à 3 ans, je suis déménagée au Saguenay. Puis, j'ai fait pas mal toute mon enfance, adolescence, une partie de mon adolescence là-bas. Puis, à 14 ans, je suis déménagée à Montréal. Puis, ce qui est arrivé, c'est que, bon, circonstances, il y a
après l'école, je devais aller quelque part en attendant que ma mère finisse de travailler. Puis, cette famille guatémaltèque-là, ma bonne amie, s'était proposée, puis j'allais tout le temps là après l'école. Je suis devenue un peu comme un membre de la famille. Puis j'écoutais les émissions en espagnol, des fois je soupais là, on mangeait des pupusas. Puis donc j'ai vraiment été initiée à la culture, puis je sentais que j'étais partie de la famille. Ouais. C'est là où j'ai vraiment développé un attachement spécial à la culture latine. Puis j'ai commencé à parler espagnol, à le parler super bien. Puis par la suite, ça m'est resté. J'ai malheureusement plus contact avec cet ami-là. Mais par contre, c'est clair que mon amour pour la culture latine est resté, mais aussi plus que la culture latine, mon amour pour les autres cultures. Tu sais, pour moi, je transpose ça à chaque fois que je voyage. Je trouve ça facile de connecter avec les autres nationalités. J'ai comme toujours cette envie-là ils ont tellement pris soin de moi que tu sais, je me sens il faut que je me donne quand je voyage, il faut que je connecte, je veux reproduire cette sensation-là que j'ai eue jeune. Fait que t'as comme une certaine envie de connecter avec ces gens-là, surtout quand t'arrives des gens que tu connais pas, puis t'as envie de connecter avec ces nouvelles cultures. Et ça, c'était cette expérience. Ça, c'était quand t'étais plus jeune, secondaire, je pense, 15-14 ans? Exactement, c'est ça, j'avais 14 ans, Ça t'a comme marqué quand même assez profondément pour voir que le monde est assez vaste, c'est ça? Exactement. Puis c'est ça, à chaque fois que... je pense que ça l'a buggé. T'es figé. Ah, je suis là. OK. Mais oui, tu l'as bien dit, c'est ça exactement. C'est ce besoin de connecter qui est vraiment resté. Puis c'est quelque chose qui est rendu un peu facile pour moi. À chaque fois que je voyage, j'ai le besoin de sentir comme que je vis la culture Attends, je veux juste bien le formuler, là, mais c'est comme un besoin de sentir que j'appartiens un peu à la famille, de voir vraiment la culture like a local, tu sais, de me sentir partie intégrante d'une famille ou tu sais, from the hood. Fait que tu essaies de t'intégrer dans les familles. Mais quand tu voyages, par exemple, est-ce que tu arrives dans une famille comme d'accueil ou si tu fais juste d'aller dans un motel ou dans un... Comment est-ce que tu arrives dans un voyage? Bien, souvent, ça m'arrive, oui, règle générale, ce que je vais faire, je vais être dans des hostels. Donc, j'aime beaucoup voyager en hostel. Donc, je trouve que c'est facile de connecter avec différents voyageurs. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais me faire amie avec les gens qui appartiennent l'auberge de jeunesse. Puis là, bon, eux habitent sur place. Puis là, parle, jase, je vais finir par être amie avec des locaux. Puis là, eux, ils vont me présenter à leur mère. Puis là, je vais finir par... je vais aller au mariage de l'autre. Puis donc, ça finit tout le temps par prendre des proportions où que je me sens 100% immersée dans la culture locale. Ça m'est arrivé en Inde, ça m'est arrivé quand j'étais allée à Porto Rico. J'ai vécu avec une dame pendant une semaine qui était résidente là, de San Juan. Donc, tu sais, je trouve que c'est les plus beaux moments, c'est quand je me sens à 100% partie intégrante de la culture. C'est là que j'ai eu mes plus beaux voyages. Je pratique ma langue, tu sais, je mange vraiment local, puis je vois les mœurs, les coutumes. Fait que tu essaies de t'intégrer totalement, comme vraiment totalement. Exact. Ouais. Combien de pays t'as visité jusqu'à maintenant? J'avais fait beaucoup en Amérique latine. Je t'avoue que oui, j'ai une petite dépendance parce que j'aime ça pouvoir parler la langue du pays. Hein. Fait que quand t'es fluide dans la langue, c'est plus facile. On dirait que tes voyages sont... Exact. Combien j'en ai fait jusqu'à maintenant? C'est l'exercice, mon Dieu. Je pense que j'en ai fait comme 15. ouais, 15. 15 dans... Mais... Tu es allé dans à peu près tous les continents ou tu as comme fait Amérique du Sud, oui, plus, mais... J'ai fait Amérique centrale, les Caraïbes, Amérique du Sud. J'ai fait l'Europe, puis j'ai fait l'Inde. Tu n'as pas encore visité l'Afrique, comme par exemple? Pas encore. C'était le projet. Là. Je m'étais booké un vol. En fait, le 1er juin, je partais backpack. J'arrivais à Lisbonne, puis après ça, je m'en allais Maroc, puis je me promenais Égypte. Mais écoute, la Jordanie aussi. Mais partie remise, comme on dit. Ils viennent de me donner mon crédit, donc il est en banque et on verra qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais bon, je suis correct avec ça. Là. Il y a plein de choses à voir ici. Tu t'es préparé à aller en Afrique au Moyen-Orient là, cette année comme. Exactement. Donc c'était un voyage dans le fond one way ticket. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Wow.
Oui, parce qu'en fait, juste pour raconter un peu l'histoire, concours de circonstances, cet été, j'avais un condo, un appartement que je louais, puis il y a eu un feu chez moi. Donc, j'ai tout perdu. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû retourner vivre chez ma mère temporairement. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu clairer des dettes, mais aussi, de tout perdre, ça te met vraiment des éléments en perspective. De un, tu peux vivre avec vraiment moins. Puis, de deux, c'est que j'avais plus aucune obligation, j'avais plus de loyer à payer, Donc, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire un backpack trip avec un one-way ticket, donc pas savoir quand je reviens, de juste y aller au gré de ce qui me tente, puis d'aller, ça me tente d'aller dans tel pays, j'y vais. Fait que je me suis dit, c'est cette année que je le fais. Puis voilà. Donc, je partais à Lisbonne. Après ça, j'allais en Espagne. Je m'en allais au Maroc. Tout ça. Mon but, c'était de continuer à travailler en Espagne pour vraiment être fluide, parfaitement en espagnol. Mm-hmm. Mais finalement, c'est ça. Ça n'a pas abouti comme ça. La vie, on a voulu autrement. C'est toi que ça donne la chance d'économiser plus pour partir plus longtemps. Peut-être. 100%. Ouais. 100%. Ouais. Malgré que, écoute, la vie fait bien les choses dans un sens, mais là, je sens que j'ai une belle lancée avec Mode on the Go, puis je prends plaisir à être chez moi aussi. Ouais. Vu que je vis avec ma mère, j'ai vraiment développé une super belle complicité avec ma mère. Donc, je sais pas, j'ai hâte de voir les répercussions que ça va avoir. Est-ce que je vais rester plus longtemps que prévu, puis finalement, je vais partir dans 1 an et demi, dans 2 ans, je sais pas. Mais pour l'instant, je sens que j'ai envie de visiter mon Québec, puis j'ai envie de vraiment bien développer mon mode on the go. Vraiment, puis on va parler de ça juste en ce moment, mais juste vérifier le son de notre podcast. Que je t'entends. on s'entend parler. Il y a des choses avec toutes ces technologies, des fois, il y a des petits bugs, mais on s'entend parler. Fait que là, il y a des gens connectés sur le podcast. Fait que salut tout le monde si nous regarde. Ensuite, Maud. Combien? Je ne sais pas, mais... Je le vois sur mon cell, fait que je suis capable de regarder s'il y a des gens. S'il y a des gens qui veulent laisser des commentaires, je peux regarder avec mon cell. Je peux le dire parce que ici, sur la plateforme, je peux pas vraiment voir les commentaires, mais sur mon cell, c'est là. Et Maud, c'est qu'on parle des Mode on the Go. Tu as lancé ça en janvier 2019. Tu t'es lancé comme travailleur autonome totalement. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé? Mais tu avais déjà l'envie tu faisais des événements, tout ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller pleinement dans Mode on the Go? Écoute, c'est un concours de circonstances, encore une fois, dans le sens où le fait de vivre chez ma mère, ça me donnait une certaine sécurité financière, dans le sens où je pouvais vraiment, côté financier, je pouvais diminuer un peu mes heures pour me consacrer davantage dans mon projet. Puis aussi, juste, à travers l'année 2019, j'ai vraiment réalisé, je suis partie en Inde, j'ai fait un voyage de méditation, j'ai réalisé que j'avais des passions dans la vie qui étaient un peu transposées dans plein de domaines, tout ce que je t'ai énuméré. J'aime connecter avec les gens, mais j'aime aussi parler, j'aime faire des entrevues, j'aime tout ce qui est le côté communication. Puis j'ai comme eu un besoin criant de l'utiliser, de le mettre à profit. L'exploiter comme de le mettre de l'avant. Exactement. Donc, il y a eu ce besoin-là. Puis, il y a aussi des gens que j'ai rencontrés, des influenceurs qui thrive dans leur domaine là, sur les réseaux sociaux, puis qui ont vraiment bâti quelque chose de super intéressant sur des channels YouTube. Puis là, eux, ils m'ont comme aussi donné l'envie de me lancer. Il y a un début à tout, fait qu'ils m'ont inspiré à commencer. Donc, je te dirais, c'est ça, un mélange de potentialiser sur des choses, un besoin criant de communiquer davantage, de faire des entrevues, d'avoir plus de micro, puis aussi de voir des gens inspirants autour de moi qui le faisaient. Fait que j'ai dit, pourquoi pas moi? Fait que tu voulais comprendre plus tes côtés communication, tes côtés partager, rencontrer des gens, mais c'est déjà rencontrer des gens, personnes dans tes voyages, mais tu veux rencontrer des gens vraiment plus virtuellement aussi, là. Exactement. Virtuellement, je te dirais que ça s'est fait beaucoup pendant le COVID, là. Parce que avant, dans mes capsules touristes dans ma ville, c'est que j'allais littéralement à la rencontre des gens dans le quartier. Donc, j'allais rencontrer les gens le propriétaire d'un café ou, c'était souvent très spontané. On sort la caméra puis on parle un peu de comment est née l'entreprise, etc. J'ai des conversations avec mon invité. C'était très dans le moment avec la personne, mais le virtuel s'est développé avec le COVID beaucoup. Fait que, je voulais te poser la question, mais je pense que tu as comme un peu répondu.
comment tu crées du contenu? Est-ce que tu fais ça spontanément, là? Parce que là, tu me dis, c'était plus on go, fait que des fois, tu dis, je vais sortir, je vais aller sur le café, je vais le filmer, ou est-ce que au moins, tu planifies un petit peu, ou t'es comme, mais c'est une très belle place, je vais prendre ma caméra, je vais commencer à parler. Comment tu crées ton contenu? Mais c'est sûr que je suis une personne spontanée. Tu sais, mode on the go, ça le dit, c'est on the go, puis c'est non planifié, puis des fois, c'est un peu impulsif. Fait qu'il faut que je fasse honneur à ma personnalité, parce que sinon, je vais être heureuse, on est d'accord. Donc oui, il y a un côté spontané que je dois absolument garder, comme par exemple, la dernière fois, tu sais, j'étais allée marcher dans mon quartier, à la salle, puis je me suis amusée, je me suis donné un défi, j'ai dit là, je vais aller voir la beauté des graffitis, parce que j'adore stimuler mes sens, tout ça, puis j'ai essayé d'aller voir le beau dans les graffitis La Salois. Donc, j'ai pris plein de photos des usines avec des graffitis, des ponts avec des graffitis. Fait que tu vois ça, j'aime ça faire ça. Ouais. Mais aussi, bien sûr, du contenu qui est planifié, comme par exemple, ce que j'ai développé récemment, c'est les trucs Sago. Donc ça, c'est le petit côté développement personnel, puis connecter virtuellement, puis s'inspirer des gens du réseau. Donc, 2 fois par semaine, j'ai des lives avec des gens qui m'inspirent, que j'ai rencontrés, donc j'ai envie qu'ils partagent leurs meilleurs trucs pour les aider à potentialiser sur le moment COVID. Avoir ça, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment thrive pendant cette période-là. Donc, ça, c'est planifié. Aussi, mes capsules touristes dans ma ville, malgré le fait que c'était pas nécessairement le contenu, comment on le faisait dans le moment, c'était pas nécessairement tout planifié, mais on savait que telle journée, on allait dans tel quartier, puis on avait fait des recherches préalables pour savoir quoi tourner. Donc, tu sais, il y a toujours eu un peu de planif, mais il y a place à la spontanéité. Oui, c'est ça. Fait que là, en ce moment, comme tu t'es adapté à la situation, fait que tu fais des IG Live, les trucs on the go, tu donnes des trucs à des gens pour tout ce qui est comment est-ce qu'il faut faire certaines choses, c'est sûr, là? Oui. Ouais. Exact. Des gens de différents domaines qui sont passionnés de leur domaine puis qui viennent donner leurs meilleurs trucs pour, justement, pour avoir du succès. Tu sais, je pense que les gens en ce moment ont besoin de soutien sur tous les niveaux. OK? Ouais. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on va finir à la fin de cette COVID-là par couvrir tous les domaines. Tu sais, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu planifies faire après le COVID ou tu veux vraiment rester dans ces créneaux-là jusqu'à mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, mais tu veux dire, OK, je vais le faire jusqu'à ce que les gens commencent à entrer en business ou tu veux continuer à le faire pour un bon bout? Oui, honnêtement, j'adore ça. J'adore ça. C'est drôle parce que, tu sais, s'il y a quelque chose que j'ai pas arrêté pendant le COVID, parce que, côté dépenses, à un moment donné, il faut sélectionner. Ouais. C'est ma coach. J'ai une coach en PNL, business et perso. Puis, tu sais, je me suis donné la chance d'explorer plein de choses. Puis le live, c'est tellement moi, j'aime ça. Tu sais, ça reste qu'il y a un petit peu de préparation de questions, mais c'est raw. Tu sais, la personne, on s'est vu un petit peu, des fois jamais, puis là, on a une conversation, puis j'adore ça. Donc oui, je veux que ça reste. Puis c'est le côté développement personnel aussi que j'arrive à vraiment aller chercher, qui est vraiment une facette de moi. Donc à 100%, ça c'est un projet que je veux continuer après. Je veux continuer à amener tout ce beau bagage de connaissances-là sur les réseaux. Tu peux continuer à faire des IG Live, trucs on the go, mais plus en sortant un peu du COVID-19 puis aller toucher d'autres sujets après ça. Là. Exact, c'est ça. Parce que, tu sais, le développement personnel, oui, c'est nécessaire en ce moment, mais ça va toujours l'être. Ouais, donc, c'est de voir qui va croiser ma route puis aura envie de partager sa passion puis ses meilleurs trucs, justement, reliés à sa passion. Puis, tu parlais tantôt des vidéos que tu fais touristes dans ta ville. Là, en ce moment, ça ne fait plus parce que tu peux pas vraiment sortir, les commerçants sont fermés. C'est une bonne chose parce que dans les créateurs de contenus de voyage, la plupart, en général, le monde pense que les voyages, ça se fait à l'extérieur de leur ville, mais toi, tu veux montrer, je pense, par ces vidéos-là que tu peux voyager dans ta ville. C'est exact? C'est-tu exact? C'est-tu ça coupé? Excuse-moi. C'est-tu exact? Est-ce que c'est ça que tu veux démontrer aux gens que tu peux voyager dans ta ville? Oui, exact. C'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec une de mes amies, puis elle me dit « Maud, t'es tellement avant-gardiste! » Elle dit « T'as commencé ça même avant la COVID! » Fait que là, j'ai comme « Mais oui, mais là, c'est rendu que tout le monde le fait! » Mais oui, effectivement, moi, j'ai toujours été intéressée par les petites trouvailles de quartier, trouver la petite place qui est peu connue,
parlais avec tu sais, je le dis tout le temps, je me répète, mais le propriétaire, puis là, il finit par me faire un tour. Moi, je capote là-dessus. Je trouve ça tellement riche comme expérience humaine. Ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le mettre en vidéo? Puis, tu sais, je trouve que c'est souvent ça qui manque des fois dans les vidéos d'exploration. C'est que oui, on va voir des sites, mais jamais on va voir le côté humain, tu sais, le petit côté historique, comment tout a commencé. Fait que c'est ça, c'est là où que je voulais amener ma petite différence. Fait que tu vas dans les commerçants puis tu vas rencontrer leur histoire aussi, comment ça a commencé, puis tu vas aller dans certains quartiers que des fois les gens ne vont pas visiter puis tu vas leur montrer c'est quoi exactement. Exactement. Puis ça couvre autant le culturel que ça couvre pour les foodies, la nourriture. Tu sais, on se laisse un peu emporter. Comme je l'ai dit, c'est pas toujours planifié. Donc, des fois, on va arriver à un point, le café est fermé finalement. Donc, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je pense que ça fait partie de la vie, ça fait partie d'une exploration pour qu'elle reste réelle. Il peut arriver, tu vas aller dans un quartier, puis finalement, la place où tu voulais aller n'est pas ouverte. Fait comment rebondir puis rendre ça agréable quand même? Good. En parlant de rebondir, parce que là, chez moi, il fait noir. Puis là, ma technicienne m'a chicané, je n'allume pas ma lumière. Fait que je reviens, ça ne sera pas long. Ah, c'est bon, tu rebondis bien. All right, là, elle va être moins fâchée. Elle va être moins fâchée. Oui. Là, c'est comme... sinon, elle va me chicaner par côté technique parce qu'en fait, je vais diffuser ça aussi sur YouTube. Fait que cette vidéo-là, c'est enregistré, on va le mettre sur YouTube. Oui. En parlant bien sûr sur ce mode, oui. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Tu es sur quelle plateforme? En fait, je suis sur Facebook, donc Mode on the Go, Instagram. J'ai un LinkedIn, mais c'est pas là où que je crée tout mon contenu. Puis, j'ai mon podcast aussi qui est diffusé sur toutes les plateformes podcast. Donc, voilà. Podcast? Go Wild. Oh, wow. Oui, je l'ai vu. J'ai une page Instagram, je pense. Il y a une page Instagram sur ça. Ah oui, aussi, oui. Merci, Hugo. de me rappeler qu'est-ce que j'ai. allez vous abonner sur sa chaîne YouTube, Mode on the Go. Je me suis abonné. Oui. Je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo, puis comme ça, les gens peuvent te contacter. Maud et moi, je vais parler, on parlait quand même beaucoup de voyage dans notre podcast. Qu'est-ce que l'avenir de l'industrie du voyage, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les choses ont changé, mais là, ça va encore plus changer à cause du coronavirus. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, c'est sûr qu'on va pas se le cacher. Il y a une certaine fermeture. C'est un phénomène. Dans l'industrie du tourisme, des fois, il y a eu des phénomènes sporadiques. Mettons, ce qui est arrivé à New York, le World Trade Center, tout ça, ça a diminué le tourisme dans certaines régions, dans certains pays. Mais jamais il y a eu un phénomène général, global. Donc, on se trouve devant une situation qui est jamais... du moins, il y a eu des situations comme ça dans le passé, mais il n'y avait pas d'avion comme on les connaît aujourd'hui, puis de système aérien, puis d'ouverture, puis de mondialisation. Mais c'est clair que c'est difficile à prévoir comment ça va évoluer tout ça. Mais c'est clair que il va y avoir un focus plus local. Donc, il faut s'attendre à ce que les industries touristiques, Tourisme Québec, etc., mettent en place des bundles, des façons créatives d'amener les gens d'ici à redécouvrir leur province, redécouvrir leur Canada, ce qui est, à mon avis, une bonne chose parce qu'on s'entend-tu qu'on a un beau pays. Je pense que c'est quand même intéressant de se dire que pour quelques années, peut-être pour 1 an, 2 ans, je vais vraiment connaître mon pays. Tu sais, mon histoire, il y a tellement... Moi, ça m'impressionne quand je vais en France. Excuse-moi, pas quand je vais en France, je suis jamais allée vraiment en France. Quand je rencontre des Français. Mais ils s'y connaissent tellement bien concernant leur histoire. OK, ils connaissent les dates, etc. Puis, tu sais, je généralise. Je veux pas généraliser, mais notre histoire à nous, des fois, on dirait qu'il y a des éléments qu'on ne connaît peut-être pas. Fait que de devoir faire cet exercice-là, puis, tu sais, de redécouvrir notre pays, notre province, je pense que ça va nous amener à vraiment voir le beau. Puis, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Canada, je dis pour toi, Hugo, est-ce que tu t'es promené dans quelques-unes de nos régions du Québec? En 2016, Québec, c'est allé en Gaspésie. Le plus loin que tu allé, c'est au Québec, en Gaspésie. Et le Rocher-Percé. C'est vraiment beau. Ouais. Mais en 2007, j'ai fait un road trip across Canada, de Montréal jusqu'à Vancouver avec mes meilleurs amis. Ouais. Wow! Je peux te dire que c'est assez long.
Mais surtout, comme en Alberta, Colombie-Britannique, il y a des très, très beaux paysages. Des lacs, des montagnes. Dans l'ouest du Canada, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Mm-hmm. Et 100%. Saskatchewan, c'est plat. C'est plat. Il y a un beau centre d'achat. Oui, mais ça, c'est plat. Ontario, c'est comme le Québec, il y a beaucoup de forêts. Puis oui. Manitoba, mais c'est plus la ville, Winnipeg, c'est quand même belle. Mais oui, mais si tu parles du Québec, dans le nord du Québec, il y a des très belles choses à voir. Même à Montréal. Montréal, là, c'est une grande île, puis il y a des quartiers même moi, je ne connais pas encore, ça fait longtemps que je suis ici. Puis, Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est un bel exercice, puis c'est une belle solidarité que de se dire que pour l'instant, on va encourager local, autant au niveau des entreprises que du tourisme. Puis ça, c'est un des éléments, mais aussi, je pense qu'il va y avoir des changements importants au niveau de notre façon de voyager à l'étranger. Je pense que le tourisme un tourisme plus sensibilisé, moins de masse, mettre davantage de quotas sur les gens qui peuvent aller en ville, etc., sur des sites touristiques. Fait que je pense qu'on va vraiment avoir une plus grande conscience, puis essayer d'aller ouvrir peut-être d'autres villes qui ont des choses à visiter, mais qui étaient moins touristiques, mais pour diviser la masse, pour s'assurer qu'on respecte le territoire où on s'en va, puis c'est ça, que l'écologie est respectée, puis aussi les locaux. C'est pas toujours agréable d'avoir des autobus qui débarquent puis que tu te sens plus finalement dans ta ville. Donc, cet aspect-là aussi qui va être considéré. Fait qu'il va y avoir comme une diminution du voyage à l'international, ça c'est certain. Ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'au Canada, tout ce qui se passe avec le coronavirus, on est en train de sortir du temps qu'on avait des confinements, on est en train de commencer l'économie, tout ça, mais il y a certains pays que ça va prendre plus longtemps, mais même si, peut-être qu'au mois de septembre, il y aura encore des pays à l'étranger qui sont encore en plein confinement, fait que, il y a des pays qui vont être à éviter, n'est-ce pas? Exactement. Donc, non seulement ça, mais les compagnies aériennes, on en parlait un peu avant le live, mais ils vont avoir une diminution des destinations là, qui vont être offertes. C'est clair et net. C'est sûr qu'il y a une diminution du coût de l'essence, mais là, en ce moment, il y a des créations de dettes, il va peut-être avoir des fusions de compagnies aériennes, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils vont diminuer de beaucoup les destinations. Donc, de là, le coût du billet va augmenter. Ouais. C'est difficile de prévoir, mais c'est clair qu'il va y avoir probablement que ça va être moins affordable que ce l'était. Ouais. C'est quoi, on s'était déjà parlé, mais les solutions, si tu peux pas voyager à l'extérieur, il y a des nouvelles solutions technologiques comme les podcasts d'immersion ou la réalité virtuelle. Ces podcasts-là. C'est comme déjà, tu dis un petit peu, t'as fait une visite au musée au Mexique. Comment c'était? Ouais. C'était beau. Ouais. C'est sûr que c'est pas comme si on y était, mais honnêtement, tu peux zoomer sur l'œuvre puis tu peux voir les détails. Puis tu te promènes vraiment dans tous les corridors. Puis ça me fait penser un peu à un jeu de Sims, mais galerie d'art, tu sais. mais c'est ça, je trouve que c'est super bien fait. La prise d'image est belle. Il y a aussi, là, tu sais, on sous-estime, mais Google Terre, là, Google Maps, tu peux vraiment... Terre. Exact. Okay. Google Terre. Ouais, Google. C'est juste que je prononce pas bien Earth en anglais, donc j'ai dit Google Terre. Mais il y a tellement de possibilités d'aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe de manière très définie, un lieu en particulier. J'ai vu aussi sur YouTube, j'ai oublié le nom, mais c'est comme des rides en hélicoptère. Okay. Qui est capable d'utiliser. C'est sûr que c'est mieux quand tu as une réalité virtuelle, pas une réalité, mais un casque. Oui, c'est ça, une réalité virtuelle, le casque. Ouais. Mais tu peux le faire avec ton sel. Puis tu bouges ton sel, puis tu peux vraiment voir en 360 autour de toi, puis tu as l'impression c'est comme des casques de réalité virtuelle. Tu peux c'est comme si tu serais là-dedans. Oui. Exact. Exactement. Puis aussi une application que j'ai découverte qui est très, très cool, c'est sur le Chili. J'imagine qu'il y a d'autres pays qui le font, mais ça s'appelle Chile 360. Donc, tu peux visiter à peu près une trentaine de points au Chili, puis c'est un peu le même principe où tu te mets un casque virtuel ou sinon tu utilises ton sel, puis tu as vraiment l'impression que tu peux aller à Valparaiso, puis tu peux aller dans le désert. Donc, il y a vraiment des belles alternatives, mais le côté humain, bien sûr, n'est pas là.
Ouais. Fait que tu penses que ça remplace pas le côté voyage, de prendre l'avion, de se rendre jusqu'à un pays, ça remplace pas, c'est vrai, non? Ben non, mais ça, écoute, je parle au jeu. Je parle au jeu parce que moi, je suis une fille qui vit de connexion humaine. Puis je pense que je pourrais aller à Valleyfield puis vivre le plus beau trip à vie si je rencontre des gens avec qui je connecte puis qui me partagent X, Y, Z éléments puis que je me sens que je fais partie. Mais ça, c'est moi, c'est ma façon de voyager. C'est sûr qu'il y a des merveilles qu'on voit que ça, on peut pas trouver ailleurs. Ouais. Mais n'empêche que souvent, on voyage c'est comment les autres vont te faire sentir. C'est la connexion humaine va souvent être l'aspect qu'on va aimer beaucoup en voyage. C'est ça, la connexion humaine. En fait, c'est pour ça que beaucoup de gens partent. En fait, il y a beaucoup de gens qui partent aussi pour aller trouver son pourquoi, un sens à la vie. Puis il y a d'autres qui partent pour les nouvelles cultures. Toi, ça a tout le temps été le cas, c'était plus pour les gens, la nouvelle culture que t'es parti, c'est pour ça, c'est ça, hein? Ouais, mais tu sais, j'ai quand même fait un voyage en Inde où je suis partie, tu sais, je l'ai fait avec ma mère. Oh, wow. Oui, on est allé faire une retraite de méditation en Inde à Rishikesh. Okay. Et on s'est promené par la suite. Puis ça, je te dirais que c'était un voyage introspectif quand même. Ouais. Donc c'est ça. Ça a toujours un volet, bien sûr, connexion, mais aussi tu vas toujours en apprendre sur toi quand tu voyages. Ça va tester tes limites. Donc, ça peut pas faire autrement qu'être un peu introspectif et un peu personal growth at the same time. T'sais? C'est que ça. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent partir en famille comme mère-fille, père-fils. Comment c'était cette expérience-là, avec ta mère? C'est allé toutes les deux, c'est allé en Inde, qui est quand même un pays différent, totalement différent. Comment c'était l'expérience? On n'était pas à notre premier voyage ensemble. Là. Moi puis ma mère, on se rejoint sur bien des points. C'est pour ça que la cohabitation est facile en ce moment. Ouais. J'habite avec ma mère. J'ai dit tout le temps, moi, j'ai vécu la COVID depuis juillet. mais on s'entend vraiment bien. Ma mère est un petit peu hippie grano, puis elle est super positive, puis toujours hop la vie. Tout lui tente. Donc, c'est assez facile de l'avoir comme de mon bord pour faire un projet ou partir sur une excursion. Puis elle est en forme. Elle a 67 ans, puis elle suit, là. Elle est bonne. Fait qu'en tout cas, ça s'est bien passé malgré le fait qu'il y a eu quelques petits accrochages. On a été aussi très malades. Faut pas enlever ça de l'équation. Quand tu vas en Inde, tu vas être malade. Ça fait partie de la game, ouais. T'as beau prendre des petites pilules de yogourt, tu vas être malade. C'est quoi de la nourriture? C'est la nourriture, oui. En fait, écoute, tu peux ne pas être malade. C'est juste que moi, quand je suis allée là-bas, j'avais des amis qui habitaient à New Delhi, puis ils ont pris un grand plaisir à nous amener dans leur resto. Puis écoute, moi, la nourriture indienne, j'adore la nourriture indienne. Puis là, on essayait plein de trucs, puis des racines, puis des... Fait que je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça. Fait que quand on a pris le train pour aller à Rishikesh, on a été j'ai été malade dans le train, là. Donc, en tout cas, bref. C'était une belle expérience, même s'il y a eu quelques accrochages, mais c'était quand même une belle expérience. Exact. Écoute, ça a été super. Comme je dis, on s'entend bien. C'est sûr que des fois, le rythme de voyage, moi, que de mes 20, j'avais 28 ans, ma mère de ses 66 ans à l'époque, des fois, je marchais trop vite ou, on va pas voyager au même rythme, mais on s'est ajusté. OK, good. Moi, pour venir le podcast, je veux parler, toi, en tant que créatrice de contenu, comment ça t'a affecté? Mais tu as changé, maintenant tu fais des IG Live, mais est-ce qu'il y a un moment pendant cette crise de COVID-19 où tu as revu ça et tu te dis, est-ce que mon contenu de voyage est-tu encore pertinent? Parce que j'ai parlé avec certaines personnes qui font des créations de contenu, Dan, de New Travel, qui est oui, je l'ai écouté. Au panel de REC. Puis il me disait, lui met seulement des YouTube, là, il a un peu de misère, mais j'ai rencontré aussi d'autres personnes, Jennifer Seninger aussi, qui est sur Instagram, qui a vu beaucoup de ses photos de voyage. Il dit, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que le monde ne veut pas voir mes voyages, ne veut pas voir ces trucs-là? Comment ça a changé ta création de contenu, le COVID-19? En fait, la bonne nouvelle, c'est que, j'ai fait comme un peu ma pensée de dire, OK, quand je suis pas en voyage, il faut que je sois capable d'offrir quelque chose. Ouais. Quand je suis revenue de l'Inde, c'est de là qu'est arrivé mes capsules touristes dans ma ville. Okay. Donc, c'est comme si que
ça m'a affecté, mais en même temps pas tant, parce que j'étais déjà en mode, je suis à Montréal, donc je crée du contenu local, dans un sens. Donc là, c'était juste de me dire comment, vu que je peux pas explorer autour, comment est-ce que je peux rapetisser mon périmètre d'exploration, puis mettre ça à, tu sais, le voyage, le sentiment de voyager, c'est ça. Comment est-ce que je peux le mettre dans une plus petite boîte, tu sais, dans ton quartier, comment tu peux stimuler tes sens autrement, faire de ton quotidien un voyage. Fait que là-dessus, je te dirais, c'est un peu ça mon changement de concept. Mais ça me, tu sais, j'ai quand même pris ça positivement dans un sens par rapport à mon contenu. J'ai tout de suite un peu mis ça dans cet angle-là. Puis, en même temps, ben, j'ai commencé à faire tranquillement des lives puis connecter virtuellement avec des gens. Fait que mon côté social, tout de suite, a été comme assouvi. Donc, c'est ça. Puis, par rapport à mon podcast, parce que mon podcast, c'est des expats, des voyageurs, des nomades. Mais tu sais, il y a encore plusieurs podcasts en fil là, que je vais mettre qui concernent des expériences de voyage. Mais maintenant, tranquillement, c'est plus... Tu sais, je suis encore à me questionner comment je vais arriver à livrer l'information, mais tu sais, il y a un point important de ce podcast-là qui est des invités qui ont du guts, qui osent sortir des sentiers battus, qui osent... c'est ça, briser les barrières pour vivre pleinement. Ça, je pense que ça peut tellement englober plein d'éléments, ça peut tellement englober plein de profils d'individus. Fait que je pense que je vais juste aller jouer là-dessus. Fait que des prochaines personnes, je pense que c'est ça qui va prendre le côté inspiration. Si je finis par pas faire des trucs ça go, là, le podcast Go Wild va prendre le côté inspiration aussi. Fait qu'à voir. Fait que ça sort un peu du voyage, mais c'est encore des gens inspirants parce que tes podcasts, c'est des gens qui partent dans d'autres pays, qui deviennent professeurs ou qui deviennent d'autres métiers, mais dans un autre pays. C'est ça. Fait que c'est l'inspiration que tu vas amener. C'est ça. Mais comment est-ce que quelqu'un qui, mettons, ne voyage, n'est pas nécessairement dans une optique qui ont envie de voyager, tu sais, c'est comment est-ce qu'il pourrait voir une plus-value, écouter mon podcast, comment il pourrait se sentir inspiré. Tu sais, la thématique peut ne pas être nécessairement juste du voyage. Des gens inspirants qui sont pas nécessairement nomades ou expats. Comment est-ce que je peux amener ça dans mon podcast? Mais c'est ça là, que je suis en train de faire. Là. C'est la transition que je suis... En fait, pas une transition, un ajout. Parce que je pense que un ajout. Élargir l'éventail de profils. Mais tu sais, qu'est-ce que je fun par rapport à toi? Et c'est une question que je vais te demander. Sur Instagram, tu as des travaux d'influenceurs qui vont publier des belles photos des endroits où ils sont. Tu as des travaux d'influenceurs qui vont publier, eux, en bikini ou juste sans chandail où ils sont. Qu'est-ce que tu penses de ces contenus-là? Parce que moi, je vois que toi, tu amènes une profondeur à ton contenu. C'est plus, tu t'adaptes, c'est plus, tu restes dans ma vie. Ton podcast, c'est plus inspiration, voyage. Mais tu vois des gens qui vont plus publier comme en bikini ou des très beaux landscapes. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça apporte de la valeur ou c'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais écoute, on est tous différents. On est tous différents, puis on se nourrit tous de choses, de contenu qui est différent, puis je respecte ça à 100%. T'sais, notre page, notre feed, on peut le livrer de manière raw. On peut le livrer, ça peut être vraiment le reflet de qui on est, ou ça peut être un reflet de certains aspects de qui on est. Puis j'ai l'impression que le côté, bikini, landscape, c'est fun, c'est beau, c'est esthétique, ça demande énormément de travail. C'est une recherche d'esthétique qui est admirable aussi parce que c'est ça demande beaucoup de travail. Par contre, est-ce que moi, ça me correspond? Non, parce que je suis pas la fille qui va aimer prendre la photo parfaite. J'aime ça être dans le moment, j'aime ça. Puis pas juste prendre des photos de moi non plus, j'aime ça montrer mon environnement parce que mon environnement, il m'inspire. Je suis une fille sensorielle. Fait que, qu'est-ce qui me permet de me nourrir, c'est mon environnement. Donc, je vais beaucoup mettre des photos de mon environnement. Fait que j'ai pas envie de te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. J'ai juste envie de te dire que ça va nourrir certaines personnes, ça va aller chercher certaines personnes, mais moi, puis peut-être la communauté que je vais bâtir, ben ils vont aller plus dans le sens du raw, puis en même temps c'est pas nécessairement only centered on me. Exactement. Fait que tu mets du contenu de ton environnement, tu veux partager plus que toi-même, c'est ça? Je veux comme, l'immersion, même si c'est numérique, essayer de créer, d'amener les 5 sens sur mon feed. Exactement. Good. Et Maud, pour conclure, est-ce que
tu utilises TikTok. Qu'est-ce que tu penses de TikTok en tant que créatrice de contenu, peut-être pour les voyages? C'est quoi les contenus que tu publies en ce moment sur TikTok? J'ai fait une vidéo test. J'ai eu 10 likes, OK? Si tu veux, je peux je peux participer à la formation la semaine prochaine, si tu veux. Ouais. Non, pour vrai, je vais être à ta formation, ça m'intéresse énormément. J'ai une relation comme une autre plateforme. Une autre plateforme. Tu sais, déjà que je suis en train un peu de thrive dans mon Instagram / Facebook, podcast, j'ai été comme un peu lente sur la Switch, là. Mais écoute, je suis ouverte. Je sais qu'en ce moment, cette plateforme-là est spectaculaire pour avoir plus de visibilité. L'algorithme est comme à notre faveur. Fait oui, je suis consciente qu'il faut potentialiser là-dessus. Par contre, on dirait que je sens pas que c'est... On dirait qu'à l'intérieur de moi, tu sais, je pense qu'il faut être aligné avec ce qu'on a envie. Puis en ce moment, je ressens que j'ai quand même beaucoup dans mon assiette. Puis c'est une autre plateforme à laquelle donner du temps. Puis tu sais, penser à des vidéos, c'est quand même, c'est très créatif, là. Fait qu'en ce moment, je sens pas que je l'ai, mais c'est là. Je sais que je veux l'exploiter, mais c'est pour ça que je veux participer à ton live la semaine prochaine. Merci. Pendant ce temps, est-ce que tu penses qu'il y a des créateurs de contenu ou des influenceurs qui font un burn-out? Parce qu'ils font des burn-out? Oui, qui cherchent peut-être à être créateur, toute créativité, toute plateforme, quand tu parles. Est-ce que tu penses, parce que les gens vont voir des créateurs de contenu, comment ils publient une photo, une vidéo, mais c'est beaucoup de travail derrière ça. Est-ce que tu penses que t'en connais-tu ou est-ce que tu penses qu'ils en font des burn-out? Tout le temps publier, tout le temps être constamment sur les réseaux sociaux? Oui, c'est clair. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que ton petit engin ici, là, il est tellement facile, il est tellement accessible. C'est pas un bureau là, où tu quittes, tu sais, il est là, il est tout le temps dans ta face. Fait que je pense que ça demande énormément de comment t'appelles ça déjà, de contrôle. Tu sais, il faut avoir un contrôle de soi pour être capable de se dire pour ma santé, tu sais, de résister à l'envie de publier, de réagir, de ci, de ça. Fait que ça va avec le développement personnel, puis apprendre à se centrer, méditer, puis trouver un équilibre de vie qui nous plaît, puis dans lequel on est bien, mais ça demande beaucoup de travail. Puis juste ça, oui, être influenceur, mais aussi d'être en business en général, surtout quand tu es entrepreneur, c'est difficile à la base de déconnecter. Tu te sens tout le temps comme un guilt de pas être en train de créer, de pas être en train de produire. Fait que ça, je pense que c'est juste un cheminement personnel. À un moment donné, on est tellement fatigué, on est tellement tanné qu'on a l'urgence de faire quelque chose. Puis je pense que quand on atteint ce point-là, qu'on change notre dynamique de travail puis on rééquilibre le tout. Mais avant d'atteindre ce point critique-là, on le fait pareil, puis tu sais, des fois un peu au détriment de notre santé. Fait que moi, je pense que c'est ça, c'est de se donner du temps pour soi. Puis moi, je suis une fille que j'adore qui s'appelle, sa page Instagram s'appelle Au Cocoon, puis elle est juste tellement apaisante, puis elle apprend aux gens à justement bien balancer leur journée, puis tu sais, le slow creation, comment t'appelles ça? Mais créer comme dans la lenteur, c'est un peu le slow living. Slow, j'ai bien entendu parler de quelque chose. Slow living. OK. Slow living pour les créateurs. Donc, c'est vraiment intéressant de la suivre, puis c'est tellement apaisant. Elle me donne des trucs comme, par exemple, de céduler à l'avance des pauses, tu sais, où on sait, on n'a pas à se culpabiliser si on prend une pause, on la prend, elle est pour nous, elle est à l'agenda. Donc, des petits trucs comme ça qui nous ramènent à avoir une vie balancée en tant que créateur, puis éviter le burn-out. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est juste publier une vidéo qui peut être 30 secondes, mais c'est quand même beaucoup de préparation avant. Oui, mais pas juste ça. Tu sais, après ça, c'est de l'analyser, cette vidéo-là. OK, c'est quoi qui a fonctionné, c'est pourquoi elle n'a pas fonctionné. Répondre aux commentaires. Tu sais, au final, c'est qu'on crée du contenu pour qui? Pour une communauté. Mais cette communauté-là, il faut l'écouter, il faut en prendre soin. Ouais. Donc, tu sais, ça va au-delà de juste créer quelque chose, de le livrer, puis après ça, de le laisser mourir là, tu sais. Oui, exactement. Oui, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes créateurs de contenu? Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, beaucoup de jeunes qui sont pas à l'école, qui ont du temps. Ils vont dire, je vais me lancer, je vais finalement me lancer, je vais visser Mode on the Go, je vais être la prochaine Mode on the Go, quelque chose comme ça. Yeah! N'importe quoi! Qu'est-ce que tu recommanderais à ces jeunes de 13, 14, peut-être même 20 ans là, qui se lancent? C'est quoi la première étape qu'ils devraient faire? Et moi, je pense que la première étape qu'il devrait faire, c'est se lancer. Je pense que oui, vas-y, lance-toi. Okay. Tu sais, qu'est-ce que tu as à perdre?
qu'est-ce que tu as à perdre? Tu sais, si tu as quelque chose qui... Tu sais, pour ça, la question, est-ce que cette chose dans laquelle tu veux te lancer, là, elle te fait vibrer, là, puis qu'elle te garde up la nuit parce que tu aimes trop le faire? Mais je pense que c'est ça, tu as une plus-value à amener. Je pense qu'on a tous un cadeau, on a tous quelque chose à amener sur cette terre, une passion à faire bénéficier les autres, puis faut pas le garder pour soi. Fait que oui, si jamais t'as quelque chose que tu as envie de faire, puis ben fais-le, puis tu sais, vas-y à petits morceaux, crée une vidéo, puis après ça, une fois par semaine, après ça, crée-en une autre dans un mois. Tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé, là, je faisais une vidéo par 2 mois. Hey, wow, bravo, moi, un beau rythme de production. Mais j'ai commencé, puis c'est comme ça. Puis après ça, regarde, tu dis une fois par mois. Puis après ça, podcast, tu vois, j'ai commencé. C'était une fois par 2 semaines, là, ça va devenir une fois par semaine. Wow. Fait que de se permettre de juste commencer, puis après ça, de trouver des gens qui t'inspirent, des mentors à distance, là, des gens qui ont même un peu le vibe que toi, mais qui sont rendus plus loin. Fait que essaie de voir un peu qu'est-ce qu'eux ils font, puis de juste imiter un élément, puis d'amener ça dans ta business, dans ton contenu. Tranquillement, tu sais, un petit affaire à la fois. Sois pas trop exigeant, fais juste commencer. C'est fou comment ça... Tu parles jase de fil en aiguille, ça se bâtit tout ça. C'est la loi de l'univers. Commencer et d'être constant et de ne pas lâcher. Puis de bien s'entourer, c'est ça. Connecter avec un mentor, peu importe. Ouais. Surtout quand des modèles. Oui, surtout quand tu dis que tu peux faire une vidéo 2 mois, mais l'important, c'est que tu fasses tes vidéos une fois aux 2 mois. Là. Tu gardes cette constance une fois aux 2 mois. C'est ça! Là, si tu manques ton 2 mois, là, bonne chance. Là. Mais au moins, dans toutes les mêmes, c'est au moins tu gardes ta constance pour les 6 mois. Puis après ça, je garde ma communauté en haleine. Là. Ils sont comme, hey, Maud, ça fait 60 jours, là, on l'attend, notre vidéo. Mais au moins, tu te fais comme je vais publier en 2 mois, puis ben, ça donne ce que ça donne. Puis après ça, ben, tu mets ça en mois, puis après ça, tu mets une semaine, puis à chaque jour. Exact. Mais c'est la constance. Exact. Tu deviens toujours de plus en plus efficient, de plus en plus meilleur dans tes techniques, ce qui fait que ton temps de préparation, ton temps de production rapetisse. Fait que c'est là que tu prends goût à en faire plus. Mais merci, Maud. C'est vraiment apprécié. Puis merci à tous ceux qui ont regardé le live et qui vont les regarder par la suite parce que ça va être disponible déjà sur notre page Facebook. Cette entrevue aussi va être disponible sur notre chaîne YouTube bientôt. Fait que n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Influencers Tonight. Partagez sur Instagram aussi, puis allez sur Mode on the Go sur ces différentes plateformes. Puis merci encore Maud, c'est vraiment apprécié. Ben, merci à toi Go, t'es un excellent intervieweur, vraiment. Il y a des fois où j'étais comme, hey mon Dieu, ça va être pas la prochaine question. Ben t'en avais une autre. Fait que bravo, vraiment, bravo, c'est bon. Mais merci à tous ceux qui ont regardé, puis merci Maud, à la prochaine. Bye là, passe avec toi. Ouais.